Vous avez l'impression d'avoir perdu du pouvoir d'achat au cours des dernières années? Eh bien, sauf pour quelques types de ménages, c'est faux, selon une dernière étude de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Avec nous, Luc Godbout, titulaire de la chaire. Bonsoir, Luc. Bonsoir. Alors, vous dites dans votre étude qu'il y a un écart marqué entre la perception qu'ont les consommateurs de la hausse des prix et la réalité. Commençons par ça. Expliquez-nous qu'est-ce qu'il y en est. Bien, dans le fond, les gens, ils ressentent... Ils ont une perception. Donc, si on va à la chaire sur la consommation responsable de l'UQAM, ils ont sondé les Québécois en 2023 et il y a 72 des gens qui disent qu'ils ont vu leur pouvoir d'achat diminuer. Donc, la Banque du Canada fait aussi un sondage. Donc, si à l'intérieur du graphique, là, on voit l'écart entre On le voit sur le graphique, exactement. OK, c'est ça. On le voit ici. Donc, ce que les gens vivent dans la réalité, c'est le pointillé. Ce qui est la perception, c'est la ligne plus foncée. Et vous voyez, de la période de 2019 jusqu'à 2021, les gens avaient à peu près une bonne perception de l'inflation. Même quand l'inflation a baissé, ils continuaient de penser que c'était autour de 2 Quand ça a augmenté, ils ont eu le même élément. Sauf que là, l'inflation a commencé à baisser, puis il y a comme un décalage. La perception, c'est que les gens anticipent encore que l'inflation soit élevée. Pourquoi? Bien, parce que les gens ils sont frappés par les prix quand ils arrivent à l'épicerie, des choses notamment. Et c'est pour ça peut-être que la Banque du Canada voulait aussi mater l'inflation rapidement pour pas que ça s'incruste dans l'esprit des gens que l'inflation était là pour durer, parce qu'après, ça entraîne des hausses de salaire plus élevées et tout ça. Donc, c'est un peu ce qu'on voit avec le graphique. Vous vous êtes penché sur les années 2019 à 2023 pour voir comment le pouvoir d'achat des Québécois a évolué selon différents types de ménages, selon les revenus aussi. Qu'est-ce que vous constatez de façon générale? Bien, on constate, si on l'analyse vraiment année par année, il y a effectivement des années où le pouvoir d'achat se contraint. Par exemple, l'année 2023 par rapport à l'année 2022, dans la mesure où l'année 2022 a été... il y a eu plusieurs mesures ponctuelles d'aide qui ont augmenté le pouvoir d'achat, peut-être trop des fois à l'occasion des gens, si bien que comme ces aides-là ne sont pas là en 2023, même s'il y a une baisse d'impôts, le pouvoir d'achat est plus faible en 2023 qu'en 2022 pour une majorité de situations. Mais si on prend un regard plus large, 2019 par rapport à 2023 sur 4 ans, ou même 2019 par rapport à 2024, là, on est vraiment dans des situations, parce que ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on a fait, c'est on a pris à peu près 8 situations de ménage, 3 situations de revenus, donc ça donne 24 situations. Et sur 5 ans, c'est 22 situations qui se sont améliorées, une qui s'est maintenue et une qui s'est détériorée. On va regarder l'exemple des couples avec enfants. Il y a les 25 au revenu le plus faible, ceux dans la moyenne, le 50e percentile, et les mieux nantis, 75e percentile. Est-ce qu'on doit comprendre que le pouvoir d'achat des moins nantis s'améliore moins que celui des plus riches? Dans ce cas-ci, pour un couple avec enfants, la réponse est oui. Ça a augmenté plus pour les mieux nantis que pour les plus faibles nantis. Mais on ne peut pas tirer ça comme constat. Parce que si on prenait un couple sans enfants, l'augmentation serait de 4 qu'on soit 25 percentiles, 50 percentiles ou 75 percentiles. Puis si on prenait un célibataire, l'augmentation est plus forte chez les plus faibles revenus que chez les hauts revenus. Donc, on ne peut pas tirer ce constat-là, mais l'augmentation qu'on peut tirer comme constat, c'est que ça s'est amélioré pour tout le monde. Des fois, c'est un peu moins selon la situation de revenu ou selon la situation de ménage. Il y a quand même certains ménages qui ont vu leur pouvoir d'achat diminuer. Lesquels? Notamment, c'est souvent le cas pour les personnes âgées. Donc, si on prend des périodes plus courtes, c'est souvent le cas pour les personnes âgées. Parce que dans le pouvoir d'achat, nous, ce qu'on analyse, c'est le revenu disponible. Bien, dans le revenu disponible, il y a une forte composante salaire pour les travailleurs. Et le salaire a tendance à augmenter plus vite que l'inflation sur une période longue. Pour les aînés à la retraite, oui, les aides publiques sont indexées, la pension de sécurité de la vieillesse, mais lorsqu'on arrive aux revenus de pension privés, si c'est votre REER ou si c'est un régime de l'employeur, souvent, ce n'est pas indexé. Ce qui explique pourquoi le pouvoir d'achat augmente moins ou même peut être réduit pour les aînés sur certaines périodes. Il y a quand même une différence selon l'âge des aînés. Les 65-69 ans et les plus de 70 ans, il y a quand même une différence. Oui, puis là, nous, on l'a fait séparer comme ça exprès parce que du côté québécois, il y a des aides additionnelles pour les 70 ans et plus. Bonification du crédit d'impôt, oui. Oui, pour le soutien aux aînés et même la pension de sécurité de la vieillesse du côté d'Ottawa pour les 75 ans et plus dans ce cas-là, qui est aussi plus forte. Donc, les 70 ans et plus ont des meilleures performances d'augmentation de pouvoir d'achat que les 65-69. Et les familles monoparentales aussi, je pense? Les familles monoparentales, au cours de la période 2019-23, ils en ont un peu plus arraché. C'est le cas au Québec, puis c'est le cas quand on va analyser la comparaison avec le Canada aussi. Mais 2024, il y a un embelli pour eux, là.
Tant mieux. Oui. Quand on compare le Québec, on va regarder un autre graphique, quand on compare le Québec avec les autres provinces et territoires au Canada, donc le Québec est en bleu, le Canada, les autres provinces excluant le Québec en rouge. Est-ce que les Québécois s'en sortent mieux qu'ailleurs? C'est ce qu'on comprend en voyant le graphique. Là. Les Québécois s'en sortent mieux qu'ailleurs. Dans ce cas-là, c'est pour les personnes seules. Dans les 3 situations de revenus, les Québécois s'en sortent mieux qu'ailleurs. Et c'est un cas ici là, où les à faible revenu s'en tirent mieux que les à revenus médians, mettons. C'est également le cas pour les couples avec enfants, les couples sans enfants. Les familles monoparentales, on a dit qu'ils n'avaient pas vu leur pouvoir d'achat s'améliorer beaucoup. Mais ça s'améliore mieux que dans le reste du Canada. Et donc, au total, encore une fois, si on revient aux 24 situations, il y a 18 fois qu'on a mieux performé que le Canada, le reste du Canada pris en entier. Une fois qu'on a été égal à eux, et 5 fois qu'on a moins bien performé par rapport à eux. C'est souvent dans les situations d'aînés. Puis si on regarde pas juste le Canada, le reste du Canada pris entier, mais qu'on le regardait un peu plus par province, c'est la Colombie-Britannique souvent qui performe mieux. Et c'est les provinces de l'Atlantique, souvent, qui performent moins bien. Il y a eu un recul du pouvoir d'achat en Atlantique? Oui, dans l'Atlantique, souvent, il y a eu des reculs dans beaucoup de situations de ménage aussi, là. Et lorsqu'on regarde avec les pays de l'OCDE, en fait, vous avez un graphique, on place le Québec et le Canada sur un graphique avec tous les pays de l'OCDE. Et là, ça saute aux yeux. Les consommateurs d'ici semblent être les plus chanceux. Expliquez-nous. Ici, ce qu'il faut bien voir, c'était des analyses par cotype à l'aide des données de l'OCDE. Et donc, on prend quelqu'un au salaire moyen dans toutes les juridictions, les pays avancés de l'OCDE et le Québec également. Et là, on s'aperçoit que la hausse est manifestement plus élevée au Québec que dans le reste du Canada. Dans ce cas-là, le Canada, ici, c'est l'Ontario, à vrai dire, là, parce que l'OCDE prend... Il faut bien fixer le citoyen canadien dans une province. Il est fixé en Ontario pour avoir le système d'impôts et de bénéfices de là-bas. Et donc, on s'aperçoit que le Québec finit 2e sur 32. Le Québec finit aussi dans 3 situations sur 6, 2e sur 32, donc il performe très bien. Le Canada performe bien, mais moins que le Québec. Puis quand on regarde les pays de l'OCDE, on s'aperçoit que le 2/3 ont vu leur pouvoir d'achat diminuer. C'est là qu'on doit se réjouir ou se consoler. Mais de leur côté, ce qu'on observe, c'est vraiment la crise de l'énergie qui les frappe plus fort. Et souvent, nous, on prend pour acquis que notre système d'imposition est indexé, que c'est la norme. Mais dans les pays de l'OCDE, c'est pas toujours la norme que ça soit indexé. Donc, c'est pour ça qu'ils performent moins bien que nous à cet égard-là. Merci beaucoup, Luc, d'avoir été avec nous. Il n'y a pas de quoi. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.